Bonjour frères et sœurs, bonjour à vous tous qui écoutez cette émission Saveur divine. Je vous accueille chaleureusement, vraiment au nom de Jésus. Et ici vous êtes avec Barbera Vito. C'est vraiment un privilège pour moi de revenir partager avec vous la parole de Dieu. Et ce matin nous allons voir ensemble la patience dans les afflictions. C'est vraiment un sujet qui est très très important. Mais avant cela, je vous propose aussi de prier ensemble. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie encore pour la parole, Seigneur, que tu veux nous partager, que tu veux mettre dans nos cœurs. Merci pour toutes ces personnes qui vont écouter ces petites paroles et surtout que ça puisse leur faire du bien. Je te loue et je t'adore. Au nom de Jésus. Amen. Donc, comme je vous ai dit, ce matin, on va partager sur un mot très simple, la patience dans les afflictions. Vous savez, ce mot revient 32 fois dans le Nouveau Testament. Et notre grande tâche ici-bas n'est pas d'échapper aux afflictions et aux problèmes, parce que ça, il y en aura toujours, mais plutôt d'y faire face avec l'aide de Dieu. Et ça, je peux vous dire que personnellement, quand on a Jésus, Dieu dans notre vie, c'est pas toujours facile les afflictions et les problèmes, mais avec l'aide du Seigneur, on y arrive à faire face. Mais comment y faire face? Et ce qui signifie aussi avoir de la patience. Et être patient dans les afflictions et dans l'adversité signifie persister fermement et ne jamais abandonner. On doit s'attacher fermement à l'espoir qu'à un moment voulu par le Seigneur, on acquérera la compréhension de ce qu'on ne comprend pas. Parfois, dans les afflictions, dans les problèmes, nous n'arrivons pas à comprendre. D'ailleurs, une question qui nous revient souvent dans nos pensées, c'est pourquoi, Seigneur? Pourquoi je dois traverser par ces moments-là? Pourquoi je dois subir ça? Est-ce que j'ai fait quelque chose, Seigneur? Parfois, j'ai eu aussi une pensée, Seigneur, je crois en toi, mais est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Parce que c'est des questions qu'on peut se poser. Oui, je sais que tu es là, mais est-ce que tu m'aimes? Parce que j'ai l'impression que cette épreuve-là, elle est trop grosse pour moi. Mais c'est des fausses idées que le diable veut nous mettre à travers notre chemin et il faut balayer ces idées-là. Parce que le Seigneur, il est avec nous et il veut nous apprendre à avoir de la patience. Et vous savez, la patience, c'est pas quelque chose qui se développe du jour au lendemain, comme ça. C'est quelque chose qui se travaille jour après jour, année après année. La patience s'acquiert à travers les épreuves, à travers les échecs. Dieu nous apprend la patience. La patience, ça s'apprend. Parce que à la base, nous sommes pas faits pour être patients. On veut les choses tout de suite, comme des petits enfants. On veut les choses qui soient faites tout de suite. On s'attend quelque chose de la part de Dieu et on veut que ça se fasse tout de suite. Mais Dieu veut nous apprendre la patience, parce que notre temps à nous, c'est pas le temps de Dieu. Dieu, il veut nous apprendre à être patient, parce que le meilleur est à l'avenir quand nous apprenons à être patients. Mais alors, pas seulement ça, Romains 12 dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Le début de ce verset m'interpelle beaucoup parce que il dit réjouissez-vous en espérance. Et comme on a pu voir dans les émissions précédentes, c'est que voilà, il faut avoir la joie, il faut se réjouir, oui, c'est bien beau tout ça, mais en réalité, quand on n'est pas bien, quand on passe par les épreuves, quand on passe par les afflictions, qu'on nous demande d'avoir de la patience, c'est difficile de se réjouir. Mais il y a quelque chose que j'ai compris. C'est on doit se réjouir, même si au fond de nous, nous avons les afflictions, même si on peut passer par des moments difficiles, par un moment de dépression, par un moment de tristesse et de désespoir. Mais au fond de notre cœur, on sait qu'il y a une porte de sortie. Et c'est Jésus-Christ qui nous la donne, cette porte de sortie. Et on sait qu'on doit se réjouir parce que notre victoire, elle est déjà là. Et ça, c'est une promesse que Jésus nous fait, que Dieu nous fait, de se réjouir en une espérance, celle que Jésus va nous délivrer de quoi que ce soit. Et peu importe la façon, parfois, ça nous demande un cheminement. Ce n'est pas facile, mais Dieu nous donne la paix. Parfois, on est embrouillé par toutes ces pensées-là, mais Dieu va nous mettre la paix au fond de notre cœur. Je veux vraiment mettre ce point-là. Ce n'est pas facile de se réjouir
dans les afflictions et dans les problèmes. Mais je me réjouis d'avance de ce que Dieu va faire et a déjà fait. Et puis il y a un autre verset dans Jacques 1,3 qui dit « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Comme je viens de dire, sachant que l'épreuve va produire la patience dans ta vie. Je sais que parfois, les choses elles sont très compliquées. On n'arrive pas vraiment à concevoir ça dans notre cœur. Mais faut qu'on y réfléchisse, qu'on se mette au pied de la croix et dire Seigneur, je veux Seigneur, à travers cette épreuve, donne-moi la foi, donne-moi la patience pour en arriver à cette fin glorieuse qui est de te servir complètement dans ma vie Seigneur. Et Colossiens 1,11 dit que Dieu fortifie pour nous rendre persévérants et patients. À travers toutes ces épreuves, à travers tout ce qu'on va passer et à travers notre persévérance, Dieu va nous fortifier, va nous rendre plus forts. Parce que le but d'un papa, c'est que notre enfant puisse être fort, qu'il puisse avoir des bonnes bases. Et c'est ce que Dieu veut qu'on puisse avoir des bonnes bases, qu'on puisse être solide au pied de la croix. Et Dieu va travailler nos cœurs à travers tout ça. Donc voilà mes frères et sœurs, c'est vraiment le petit partage que je voulais discuter avec vous. Et j'espère que ce petit message puisse vous faire du bien. Apprenons à être patients dans les épreuves. Je vais prier pour terminer. Seigneur, Tout-Puissant, à travers ce message, tu veux nous faire comprendre, Seigneur, que les épreuves, elles sont là pour nous faire grandir. Et c'est pas des échecs, mais c'est des épreuves qui veulent nous faire grandir. C'est vrai, parfois, on comprend pas. Parfois, ça fait mal, Seigneur, au plus profond de notre cœur. Parfois, nous avons des difficultés à surmonter, mais je sais que nous avons la victoire en toi, Seigneur. Et si on arrive à acquérir de la patience à travers les années, à travers les épreuves, Seigneur, c'est tout bénéfique pour nous, parce que on pourra, à travers cette épreuve, à travers nos témoignages, fortifier les autres. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui écoute ce petit message. Je te prie pour chaque personne qui écoute Saveur Divine. Je te prie pour cette équipe, Seigneur, qui fait un travail formidable, Seigneur. Je te glorifie parce que tu nous donnes la victoire à l'avance et je veux me réjouir, Seigneur, même si parfois, sur le moment, on n'arrive pas à se réjouir, mais je sais, Seigneur, qu'en toi, nous avons la victoire. Je te remercie pour tout ça, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse grandement.